Bonjour et bienvenue sur CQFR, l'émission quotidienne des 8h sur votre compte Facebook. CQFR numéro 43, ce qu'il faut retenir du marché de Noël de la Saint-Genès Association, et pas Saint-Genèse, comme je l'avais précisé dernièrement. Mais avant de vous faire ma chronique, juste un rappel que l'association avait organisé dans le temps le marché campagnard, que j'ai pu animer avec joie quand il ne pleuvait pas. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les vidéos sur le site internet www.maxeville.tv avec les éditions 2010 à 2014. Voilà pour la petite information. Ce dimanche 11 décembre a eu lieu la 6e édition du marché de Noël à la salle Julière. Je me suis levé très matinal ce dimanche à 9h30 pour aller voir le marché. En arrivant, l'équipe était en train de mettre en route un espèce de four fait par des lycéens, m'indique Guy Vanson. À l'arrivée de Gaston Hullen, j'en ai profité pour lui souhaiter un très joyeux anniversaire, car on se connaît fort longtemps. Il vient tous les ans à la soirée du Téléthon du comité des fêtes. Parenthèse. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je termine le montage sur ce sujet prochainement. Je voulais, comme d'habitude, rester un petit quart d'heure, histoire d'avoir 2-3 images. Mais les 21 exposants, donc une dizaine de nouveaux, m'ont présenté leurs travaux et leurs produits. Je précise que tous les exposants, car il y en a, qui ne sont pas sympas, et tant pis pour eux. C'est pourquoi nous ne verrons pas leur stand. Heureusement qu'il y en a d'autres où je suis resté plus longtemps à discuter, comme Marie-France et Dominique de Saint-Nicolas, qui ont vendu des boules de neige, des bougies et d'autres babioles. Du côté de chez Sébastien et Nadège, des dessins plus vrais que nature et de la décoration en perles à repasser. Il y a même un exposant qui m'a indiqué que mon site internet était en maintenance, car il voulait consulter les vidéos à partir de son smartphone, directement, car je possède en effet plus de 2000 vidéos sur le site en consultation gratuitement, que je précise. J'ai même trouvé un exposant qui pourrait me faire du flocage, donc prochainement vous n'y échapperez pas, il y aura de la publicité pour la web TV sur mes t-shirts, des blousons que je porterai fièrement prochainement. J'ai même acheté une carte postale 3D pour l'anniversaire de ma nièce. Et c'est une première pour moi, car d'habitude c'est ma femme qui s'en occupe. Mais le clou de ce marché, c'est quand même le bar à huîtres qui a fait l'unanimité. J'adore les huîtres. Chaque Noël en famille, je prends une demi-douzaine. Une demi-douzaine, non, 2 x 12. Bon, je ne sais pas comment ça s'appelle. Deux douzaines, pardon, pour être raisonnable. Le plus surprenant, c'est que cela m'a considérablement touché que Gaston m'ait offert une assiette d'huîtres. Et j'en profite d'ailleurs encore pour le remercier. Je ne pouvais guère rester plus longtemps car j'étais déjà en retard pour un autre rendez-vous. Le quart d'heure s'était transformé finalement en 1 heure, voire 1h15. Qu'est-ce que je pourrais vous dire pour vous informer? Ah oui, il était également possible de se restaurer avec plus de 40 Flammenköche, une centaine de pâtés, une quarantaine de kouglof préparés par les bénévoles. Et afin de financer un projet humanitaire prévu en 2017 en Bolivie, les scouts étaient également à pied d'œuvre. Conclusion, pour moi, c'était une ambiance très sympathique durant ce marché de Noël organisé par l'association Saint-Genès, même si les ventes ont été mitigées chez les exposants. Eh oui, on ne peut pas gagner à tous les coups. Voilà, ma chronique se termine, j'ai dépassé ma minute, j'en suis désolé, et je vous donne donc rendez-vous demain à quelle heure? À 8h comme d'habitude. Allez, ciao, gros bisous. De bonne heure que j'ai trouvé, donc c'est impeccable. Alors, voilà. Qui c'est? Devinez qui c'est. En famille. Voilà. Dire, qu'est-ce qu'ils font là-dedans Et vous, c'est en boulangerie. Je regarderai on va rester. Je rate le gâteau. Bon, allez, bonne journée. Bonne continuation. Attention, non pas patient. Oui. Ensuite, merci madame.
On se revoit plus en français. Bien, plutôt de boîte. Oui, j'arrive. Pour être sûr d'avoir du Quand tu me diras, ouais. tu me diras. Ça marche. Oui, début janvier, tu me diras. Donc c'est les céramiques de Laurence. Je suppose que ça prend du temps à élaborer tout ça. Ça prend du temps, ça cuit à des très fortes températures et toutes les pièces sont passées 3 fois dans le four. C'est du raku, non? Celles-ci sont du raku pur et dur, celles-ci sont fumées à froid, mais ça se ressemble un petit peu comme technique. Ça peut demander combien pour réaliser Combien? De temps? De temps, oui. Si vous avez déjà calculé, quantifié, ça peut faire quoi? Deux jours de travail? Il faut 2 jours de travail. Ouais, non plus, je sais pas. Je sais pas combien ça peut représenter au niveau temps. Bah, disons que moi, en général, il me faut une petite journée pour la fabriquer. Ça marche au feeling. Hein. Ouais. Donc, quand le matin, j'ai du temps et que j'ai toute une journée, en général, le soir, j'ai fini la pièce. Quand je suis inspirée. Après, il faut qu'elle sèche pendant au moins 1 à 2 semaines. Une fois qu'elle est sèche, je vais la cuire une première fois. Il y en a pour 12 ou 13 heures de cuisson. Une fois qu'elle est sortie, elle est en terre cuite comme un pot de fleurs, sauf qu'elle est plutôt blanche, pas rose. Je vais l'émailler. Donc là, j'en ai pour 1 ou 2 heures d'émailler, c'est-à-dire les parties qui vont être brillantes. Ensuite, je vais la repasser au four une deuxième fois. Là, encore 12 ou 13 heures de cuisson, plus une journée de refroidissement fumé. Et là, j'en ai pour une demi-journée. Je vais le mettre dans un baril pour qu'elle s'enfume. Alors, soit à chaud, soit à froid. Et au bout de tout ça, après, il y a encore au moins 2-3 heures de nettoyage. Voilà. On est des archives de Calicréa. Carte, album photo, faire part, menu, etc. Et ben voilà. Une petite photo du jeune homme avec son tableau. Hop, et on va clôturer ça. Je vais dire alors, voilà. Bonjour Malika. Bonjour. Alors vous pouvez me dire en quoi consiste votre stand, s'il vous plaît? Alors, on va commencer là. Donc là, on est beaucoup sur de la déco peinture en relief, donc avec des sujets en bois. Par ici, on va retrouver des galets. J'ai apporté de Bretagne cet été. Et donc là, on est au niveau de cette boîte et on va repartir vers là-bas sur un peu de la création écolo, je veux dire. Ayant beaucoup travaillé avec les enfants, donc là on est sur du papier journal, tout ce qu'on récupère dans les entrées. Donc c'est vous-même qui réalisez tout ça C'est ça, à partir de papier. Ça c'est que du papier? Tout ça, c'est que du papier. Tout ce qu'il y a voulu. D'accord. Oui, c'est ça. Alors apparemment je vois que vous avez une carte de visite, c'est quoi Créamali? Alors Créamali, c'est un petit peu je veux dire Votre activité mon activité loisir, hein, ça reste vraiment loisir amateur. Donc voilà, on a créé un petit compte Facebook un petit peu pour commencer à montrer tout ça avant les marchés. C'est la première année où j'expose. Donc c'est votre première année. Voilà, j'avais commencé un petit peu sur ce compte pour avoir un petit peu un retour. Et voilà. Donc après là on est sur des tableaux, donc il n'y a pas beaucoup de peinture au pinceau, là ils sont derrière parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Donc tout ça c'est de la bombe. Voilà, donc l'idée aussi c'était le partage, on a des animateurs qui passent, donc c'est de dire voilà, de tout ça on peut le faire sur par exemple une tranche de 8-12 et avec une bonne demi-heure par toile. Ben, merci pour ces informations. De rien. Bye bye. Bonjour et bienvenue donc sur notre émission CQFR sur le marché de Noël de Saint-Genèse. Aujourd'hui je vais donc goûter les huîtres de Saint-Genèse avec un verre de blanc. Et je vous dirai donc ce que j'en pense.